Salut, aujourd'hui on va faire un exemple de la chute libre d'une masse et on va calculer sa vitesse et comment on peut utiliser les lois fondamentales de mécanique classique, si vous voulez dire. Et la première chose qu'on va faire, on va dessiner ici une balle par exemple, n'importe quelle balle comme ça. Une balle de masse M. On va comme ça donner à cette balle une masse M. Cette balle qui va entrer dans un chute libre verticalement, comme ça, pour qu'il arrive ici à la Terre. C'est comme la pomme qui a tombé sur Monsieur Newton, si vous voulez dire. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est d'avoir une idée sur comment on peut appliquer les lois fondamentales de dynamique, loi fondamentale de dynamique, comment on peut l'utiliser dans ce cas vraiment très simple. Alors, on utilise ce loi pour calculer premièrement la vitesse, la position et plusieurs choses. Alors, qu'est-ce qu'il dit, les lois fondamentales de dynamique? Les lois fondamentales de dynamique dit que la somme des forces exercées sur cette masse va être égale à la masse fois l'accélération. Alors, c'est ça l'énoncé de loi fondamentale de dynamique. Alors, comment on peut appliquer ce loi sur cet exemple que nous avons ici? Alors, premièrement, il faut déterminer les forces exercées sur cette masse. Si vous remarquez que ici, il y a justement le poids qu'on va symboliser comme ça, le poids P, la force du poids qui est exercée sur cette masse, c'est la force unique qui est exercée sur cette masse. Si on néglige bien sûr les frottements avec l'air et tout ça, on va trouver que la force exercée, la seule force qui est exercée sur cette masse, c'est son poids. Alors, comme vous voyez ici, la somme vectorielle et ici l'accélération avec un vecteur. Comme le poids il est vertical comme ça, il est dirigé selon cette direction, alors même l'accélération il va être dirigée de la même façon vers le sol. Ça veut dire qu'on peut jeter ce symbole de vecteur. Alors on va maintenant appliquer ça. On va voir que le poids P, qu'est-ce qu'il est égal le poids, la force, ou bien si vous voulez dire la force du poids, est égal à M fois G. M c'est la masse et G c'est une constante qui est égale 9,81, je pense, comme ça. Alors on va appliquer ça. La force c'est justement le poids. Alors on peut écrire cette loi fondamentale de cette façon. P va être égal à M, excusez-moi, sur l'écriture. On a se débarrassé de ces vecteurs parce qu'on a dit que l'accélération elle va être dirigée de la même façon que le poids, verticalement, comme ça. Alors, et P, qu'est-ce qu'il est égal? On a dit que P est égal à M fois G. On va écrire ça, M fois G.
égale à M, excusez-moi, fois A. Et excusez-moi sur l'écriture. On va simplifier le M avec le M. Comme ça, on va trouver finalement, si vous voulez dire, je vais la mettre avec une autre couleur. Finalement, on va trouver que l'accélération A va être égale à G. C'est ça la conclusion finale, que l'accélération ne dépend pas de masse. Dans le cas de vide où on néglige les frottements avec l'air, l'accélération ne dépend pas de masse. Ça veut dire si on lâche quelque chose de moins libre avec une masse très lourde, ils vont arriver à la même instant au sol. Alors j'espère que vous avez compris l'idée. J'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas de poser et je vais vous faire des vidéos.